Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter de notre programme Résolution, qui est notre programme gratuit qu'on a sorti récemment. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que notre programme vous intéresse probablement, donc on tient déjà à vous remercier. Et comme mentionné à plusieurs reprises, il est impératif de visionner cette vidéo pour comprendre comment configurer votre programme, comment l'individualiser, comment répondre aux questions, par quels critères, et comment analyser vos données d'entraînement. Pour introduire la vidéo, je vais répondre à la question: qu'est-ce que le programme Résolution? Donc c'est un programme de powerlifting gratuit d'une durée de 12 semaines et qui a pour but de vous amener à des tests max lors d'une compétition réelle ou d'une compétition fictive, autrement appelée un mock meet. Ce programme s'adresse principalement à une population de pratiquants intermédiaires, donc qui nécessite une certaine maîtrise technique et un petit peu d'expérience. Et petit disclaimer important, si vous êtes blessé ou avez des douleurs incapacitantes, traitez-les d'abord et ensuite revenez sur le programme. Le programme offre un premier niveau d'individualisation en adaptant le volume et l'intensité de vos entraînements en fonction des réponses que vous allez donner lors du petit formulaire qu'on verra par la suite. En plus de ça, il est évolutif puisqu'il adaptera encore une fois ces mêmes paramètres entre chacun de vos blocs d'entraînement en fonction des données que vous allez lui fournir en entrée. Et pour finir, notre volonté avec ce programme, c'est aussi de vous initier à l'analyse de vos données d'entraînement, mais on reviendra sur tout ça au fur et à mesure dans la vidéo. La structure de la planification en elle-même n'est pas individualisable et se compose de 3 sessions par semaine avec 3 squats dont une assistance, 4 bench dont une assistance et 2 deadlifts. Donc là, je pense avoir fait le tour, donc on va maintenant passer sur le PC pour entrer un petit peu plus en détail. Donc nous voici sur le programme et la première chose qui saute aux yeux, c'est ce petit message qui vous indique de ne pas demander l'accès au fichier, mais plutôt d'en créer une copie. Ça, c'est très important vu que là, vous voyez que le fichier est en lecture seul, sinon vous ne pourrez pas le modifier. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans Fichier, créer une copie, vous le renommez si vous voulez, et hop, créer une copie. Donc vous attendez un petit peu. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec votre fichier personnel que vous pouvez modifier. Et la deuxième manipulation importante à faire, après on peut commencer la configuration, c'est de vous rendre dans l'un des blocs, on va dire le bloc 1, et d'appuyer sur l'une des flèches, hop, et il y aura un petit message qui va apparaître: exécution du script. Donc vous attendez un petit peu. Et là, vous allez voir un message qui apparaît qui dit autorisation requise, donc vous mettez continuer. Là, vous sélectionnez votre adresse, vous cliquez dessus et après vous faites autoriser. Comme ça, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités qu'on a mises sur ce programme. Donc là, en l'occurrence, c'est juste le fait de pouvoir ouvrir et fermer chacune de vos semaines d'entraînement. Une fois ces deux petites manips réalisées, on va pouvoir passer à l'étape 1, donc celle de l'individualisation. Donc tout simplement, vous allez rentrer votre prénom. Là, je vais faire comme si c'était pour moi. Votre sexe et votre masse corporelle. Je dois être autour des 90 kg actuellement. Hop. Ensuite, E1RM, ça veut dire estimation du 1RM, donc estimation de votre max sur une répétition. Si vous connaissez vos véritables 1RM et qu'ils sont encore d'actualité, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas des 3-4 dernières semaines, vous pouvez les indiquer. Sinon, vous pouvez les estimer à partir de notre journal d'entraînement, et ça, on le verra tout à l'heure. Pour ma part, je vais me contenter d'en mettre au hasard, ou en tout cas des charges qui reflètent un petit peu le niveau intermédiaire. Donc au squat, je vais mettre 150, au bench, je vais mettre 100, et au deadlift, on va dire 175. Ensuite, vous devrez indiquer votre volume actuel en nombre de séries, effectuées RPE6 ou plus. Là, l'idée, c'est que vous indiquiez uniquement les séries difficiles, donc j'ai mis RPE6 à titre indicatif, mais si vous considérez que pour le bench des séries RPE6, c'est trop facile, vous pouvez mettre que les séries au-dessus de RPE7, par exemple. Donc pour ma part, je vais compléter comme ça. Donc la récupération perçue, ça représente vos capacités de récupération perçues, donc c'est à quel point vous récupérez d'une séance à l'autre entre deux mouvements relativement similaires. En l'occurrence ici, c'est pour les 3 mouvements de powerlifting. Donc il faut penser aux courbatures, à une éventuelle baisse de performance entre 2 sessions, une fatigue globale ou une motivation amoindrie à s'entraîner. Tous ces facteurs, ils peuvent indiquer des niveaux de récupération insuffisants. Et donc parmi les propositions de la liste déroulante, faites le choix qui vous paraît le plus adéquat et le plus honnête vis-à-vis de votre situation. Et enfin, pour le critère progression, le but c'est de savoir si vous avez objectivement réalisé des progrès par le passé avec le volume que vous avez indiqué juste au-dessus. Donc disons sur les 3-4 derniers mois. Bien évidemment, essayez de ne pas être trop biaisé par vos attentes, c'est-à-dire que si vous avez ajouté 10 kg à votre squat en 2 mois et que vous attendiez à beaucoup plus, essayez de rester impartial et d'indiquer au moins que c'est une progression moyenne ou bonne, même si de notre côté, on considère déjà que c'est une bonne progression malgré tout. Donc là, en fonction de vos réponses, un nombre de séries va s'afficher. C'est le volume que notre programme va vous prescrire pour le bloc 1 uniquement. Si vous le trouvez trop élevé ou trop faible, vous pouvez modifier un petit peu les réponses que vous avez précédemment mentionnées, quitte à mentir un petit peu. L'idée, c'est de toujours combiner ça avec votre analyse personnelle afin d'en tirer un volume le plus adapté possible.
Et donc ce nombre de séries sera amené à évoluer comme on le verra par la suite. Maintenant, on peut passer à l'étape 2 de la configuration. Et on va commencer par la sélection des exercices. Donc la sélection des exercices, elle peut également être un petit peu individualisée dans une certaine mesure. En fait, le programme vous propose une liste pour chaque bloc et pour chaque pattern de mouvement. Votre choix, il doit dépendre avant tout de vos préférences. Et si vous avez déjà réalisé un de ces exercices par le passé et qu'il a montré une bonne progression, alors vous pourrez considérer son choix. A l'inverse, si vous n'avez jamais pratiqué un de ces exercices et que vous ne savez même pas comment les exécuter, on vous a mis une petite playlist juste là, où la plupart des exercices du programme sont brièvement expliqués. Et pour les exercices qui sont manquants dans la playlist, vous pouvez toujours les rechercher sur YouTube en copiant-collant le nom de l'exercice. Et c'est aussi pour ça qu'on les a mis en anglais, parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos qu'en français. Voilà, donc pour ma part, j'ai mis ces exercices-là un petit peu au hasard, vu que ça n'a pas vraiment d'importance pour cette démonstration. Et ensuite, il faudra rentrer la date de début de votre programme. En réalité, ce n'est pas vraiment la date du premier jour où vous allez vous entraîner et commencer le programme, mais c'est plutôt le premier jour de la semaine. Donc par exemple, si vous décidez de commencer le programme le 7 septembre, qui est un jeudi si je ne dis pas de bêtises, sélectionnez le 4, vu que c'est un lundi, tout simplement. Donc là, pour la date, vous faites un double clic, il y a un petit calendrier qui apparaît, et vous sélectionnez. Donc là, je vais mettre lundi 4. On va maintenant évoquer un petit peu le sujet des semaines d'introduction réactive. Là, vous voyez, il y a des petits encarts introduction réactive avec des cases à cocher. Donc ici, vous avez le choix de programmer une semaine d'introduction de façon réactive, c'est-à-dire en réaction à vos niveaux de fatigue perçus. C'est essentiellement une semaine qui va contenir moins de volume et de stress de manière générale. Si vous ressentez le besoin d'en réaliser, alors cochez la case du bloc correspondant. Donc si vous voulez le faire lors du bloc 2 par exemple, vous cochez la case qui correspond au bloc 2. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le stress global de la première semaine du bloc concerné va être un petit peu revu à la baisse. Pour ceux qui ne savent pas trop s'ils doivent faire une introduction ou pas, l'étape suivante pourrait suffire à réduire votre fatigue sur chaque mouvement, donc on vous recommande de cocher la case uniquement si votre fatigue globale, c'est-à-dire la fatigue sur les 3 lifts combinés, est élevée ou très élevée. Et donc l'étape suivante, c'est d'indiquer des niveaux de fatigue par pattern de mouvement. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez configurer vos blocs au fur et à mesure. Donc vous allez commencer par configurer le bloc 1, donc le bloc de préparation, avec la sélection des exercices, la date et la semaine d'introduction réactive. Une fois que vous aurez terminé votre premier bloc, vous allez revenir sur la page de configuration et configurer votre deuxième bloc en commençant par la sélection des exercices. Et ensuite, vous allez déterminer vos niveaux de fatigue globaux perçus sur chacun des lifts. Donc en fait, c'est censé représenter les niveaux de fatigue que vous percevrez à l'issue de votre premier bloc. Là, le but, c'est que le programme puisse ajuster vos niveaux de stress sur chacun de vos mouvements en fonction de vos réponses. Donc si vous avez du mal à récupérer entre deux sessions, que vos performances baissent ou si des douleurs commencent à apparaître sur un mouvement, alors il serait judicieux de considérer votre fatigue comme élevée ou très élevée. En revanche, si tout va bien et que vous vous notifiez rien d'anormal, vous pouvez sélectionner une fatigue moyenne. Et finalement, si tous vos critères de fatigue sont largement dans le vert, alors vous pouvez sélectionner faible ou très faible. Maintenant que votre bloc est configuré, on va pouvoir passer au journal d'entraînement. Dans votre journal d'entraînement, il y aura votre planification et des emplacements pour noter vos séances. Comme vous constatez, là, toutes les semaines sont masquées. Donc pour afficher une semaine, il suffit de cliquer sur la flèche qui va vers le bas de la semaine concernée. Attention, cela ne fonctionne pas pour les utilisateurs des versions mobiles et tablettes, pour lesquels vous devrez ouvrir vos semaines en cliquant sur les flèches qui sont juste ici. Et pour les faire disparaître à nouveau, il faudra sélectionner les lignes puis les masquer. Donc on vous conseille juste de les ouvrir petit à petit pour que votre journal d'entraînement reste lisible. Dans chaque semaine, vous allez avoir des encarts qui correspondent à vos exercices avec le nom de l'exercice, le protocole à réaliser, donc en fait c'est votre planif quoi, et de quoi noter vos entraînements. Les protocoles sont composés de puces, donc chaque puce indique un changement important par rapport à la puce précédente. Par exemple ici il y a 2 puces, car l'intensité change entre les deux séries. Alors concernant les temps de repos entre chaque série, ils ne sont pas indiqués. L'idée c'est que vous puissiez prendre autant de repos qu'il faut pour attaquer votre série suivante dans de bonnes conditions. Cela dit, évitez d'aller dans des extrêmes, et si vous en avez vraiment besoin, c'est que probablement votre capacité de travail peut être améliorée. Et donc nos recommandations sont les suivantes. Pour les mouvements de compétition et les variations proches, prenez entre 4 et 7 minutes de repos. Pour les assistances, prenez entre 3 et 5 minutes. Et pour les petits exercices de préparation physique générale situés juste en bas, prenez 2 à 4 minutes, ça devrait être suffisant. Pour la prise de notes de vos séances, ça se passe ici. Donc chaque ligne correspond à une série. Donc vous avez la possibilité de noter jusqu'à 6 séries. Pour chaque série, notez le nombre de répétitions, la charge utilisée et le RPE. Donc par exemple, là, mon programme me dit de faire 3 séries de 5 au squat, donc une série RPE 8 et 2 back-off en pourcentage. Et donc là, j'ai noté mes 3 séries comme vous pouvez le voir.
Notez vos RPE pour chaque série, même si le protocole indique des pourcentages, comme dans mon exemple. Ensuite, des données s'afficheront au fur et à mesure que vous prenez des notes sur votre séance. À droite, c'est l'intensité en pourcentage de 1 RM. Donc ça vous permet d'ajuster vos charges comme j'ai pu le faire ici, avec un lag de moins une série, c'est-à-dire d'une série à l'autre. Donc si vous avez choisi une charge inadaptée par erreur ou si votre fatigue s'accentue un petit peu trop, vous pourrez toujours ajuster vos charges, comme j'ai fait moi, pour arriver à l'intensité prescrite par votre programme. Dans mon exemple, j'ai fait une première série à 115, un premier back-off à 115, RPE 6, ça me donne une intensité de 76%, alors que le programme demande 74%. Donc vous baissez un petit peu de 2-3% la charge, et normalement, les RPE devraient un petit peu être réduits. Et là, ça a été le cas vu que je suis revenu à 74%, donc ce qui était prescrit par le programme. En bas à gauche, c'est votre nombre de séries totales et à droite, c'est l'estimation de votre 1RM basée sur vos notes. Attention, ça reste une estimation, donc ne vous y fiez pas outre mesure. Elle est seulement là à titre indicatif pour examiner votre évolution à la fin d'un bloc, comme nous le verrons par la suite. Pour la notation de vos RPE, utilisez cette échelle qui s'affiche à l'écran et que je vais laisser un petit peu, et rentrez vos RPE immédiatement après votre série. Soyez le plus honnête possible avec vous-même et ne vous laissez pas influencer encore une fois par vos attentes ou vos envies. Par exemple, si vous attendez à être RPE 6 sur une série mais que vous êtes RPE 8, ne notez pas RPE 7 pour satisfaire vos attentes ou votre ego ou que sais-je, et notez le bon RPE. Vous pouvez toujours mettre des demi-RPE si vous ne savez pas trop, mais dans tous les cas, ne vous prenez pas la tête excessivement pour choisir vos RPE. L'idée, c'est que ça reste quelque chose de relativement simple. Et pour finir, concernant les exercices de PPG, donc de préparation physique générale, qui sont les petits exercices, on va dire, accessoires, comme les biceps curls, etc., les notes sont plus libres, donc vous pouvez noter ce que vous voulez. On vous conseille de prendre au moins de simples notes sur le nombre de reps et de séries, pour que vous puissiez mettre en place une progression de semaine en semaine, comme illustré ici. Donc avant de passer à la dernière partie sur l'analyse des données, on va toucher un petit mot sur la gestion de votre progression. La planification qu'on propose ici est relativement fixe, avec des intensités et des RPE qui ne varient pas entre les semaines. On pense que c'est une approche relativement raisonnable pour des pratiquants intermédiaires qui finalement n'ont pas beaucoup de données sur eux-mêmes. Et en plus, ça facilite l'analyse des données puisque ça évite d'introduire trop de bruit à ces dernières. RPE et intensité fixe ne veulent pas dire qu'il faut répéter toutes les semaines à l'identique, donc je pense notamment à la sélection de vos charges d'entraînement. En réalité, il faut que dans l'ensemble, vous ayez une démarche résolument tournée vers votre progression, tout en sachant rester conservateur les jours où il le faut. Donc essentiellement des jours où votre forme descend sous des seuils normaux. Pour ce faire, on vous recommande d'augmenter vos charges d'entraînement de 2 à 4% par semaine, et les jours où vous êtes moins en forme, de au moins reproduire la charge de la semaine précédente ou de baisser de 2 à 4%. Évidemment, l'élément principal reste le RPE prescrit, donc augmentez vos charges certes, mais en restant dans ce RPE ou un petit peu autour. Disons qu'une erreur de 0,5 RPE autour de ce RPE-là est relativement acceptable et plutôt courant et n'impactera probablement pas votre progression. Si vous constatez que vous n'avez pas réussi à augmenter vos charges à l'échelle d'un bloc, alors regardez la partie suivante sur l'analyse des données, ça pourrait vous intéresser. De nouveau, j'insiste sur le fait que ce soit à l'échelle d'un bloc et non d'une semaine, parce qu'à l'échelle d'une semaine, c'est beaucoup trop peu pour voir si votre dynamique de progression est bonne ou si vous stagnez ou si vous régressez. En conclusion, faites au mieux pour respecter la consigne des RPE, ne vous laissez pas influencer par des facteurs externes comme ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou des facteurs internes comme vos attentes et vos envies. Votre progression et la vitesse à laquelle vous pourrez augmenter vos charges d'entraînement est propre à vous-même. Évidemment, des améliorations pourront toujours être apportées, mais il est important de comprendre ce point-là. Donc maintenant, on va repasser sur le PC pour que je puisse vous montrer la partie sur l'analyse des données. Une fois que vous aurez noté et complété au minimum un bloc d'entraînement, vous pourrez vous rendre dans l'onglet Analyse des données. On y a inclus deux graphiques et notre analyse en fonction des résultats que vous aurez obtenus. Donc comme énoncé dans l'intro de la vidéo, notre but c'est aussi de vous initier à l'analyse des données d'entraînement à travers ce programme. Pour y arriver, on a donc ajouté un graphique pour analyser la progression de vos mouvements de compétition et un autre pour analyser l'évolution de votre volume d'entraînement. Pour afficher les données sur le graphique, il vous suffit de cocher un ou plusieurs patterns de mouvement. Ensuite, le programme affichera les données relatives à vos choix. Par exemple, si vous cochez uniquement le squat, votre courbe des estimations de 1RM et votre volume au squat uniquement sera affiché. Et si vous souhaitez afficher plus de données, donc sur deux ou trois mouvements, vous pouvez cocher les mouvements en conséquence. Donc du coup, si vous cochez les trois, c'est l'évolution de votre total estimé qui apparaîtra dans le premier graphique et l'évolution de votre volume au total, donc des trois mouvements, dans le deuxième graphique. Petite interruption ici pour vous montrer une manip qui peut être intéressante à réaliser pour que vous puissiez mieux interpréter et analyser vos graphiques. Donc comme vous constatez, votre courbe des 1RM ici, elle peut être parfois un petit peu aplatie comme c'est le cas dans cet exemple. Et du coup, ça fait qu'on voit moins les variations entre les semaines.
Pareil pour le volume, c'est parfois un petit peu tronqué. Donc ce que je vous recommande, c'est de vous rendre dans les paramètres du graphique. Donc vous faites modifier le graphique, personnaliser, axe vertical. Et là, on va essayer de modifier les valeurs minimales et maximales et de voir ce que ça donne. Donc moi, j'ai déjà essayé de mon côté en mettant 400 en valeur minimale. Le graphique est beaucoup plus intelligible. Donc on va faire la même manipulation pour les séries. Donc modifier le graphique, personnaliser, axe vertical. Et là, on va modifier la valeur maximale uniquement, vu que c'est celle qui nous intéresse. Là, on voit que ça monte à 28. Bon, on va mettre peut-être à 32. Ça monte à 30. Donc voilà, là, on voit beaucoup mieux le graphique. Une fois votre choix réalisé, vous pourrez observer votre évolution sur ces deux critères, ainsi que notre analyse qui sera située juste en dessous. Celle-ci sera différente en fonction de comment vous progressez et vous donnera quelques recommandations basiques. L'une des recommandations qui va revenir le plus souvent, c'est celle d'analyser vos données en tenant compte de vos ressentis personnels. En fait, l'idée, c'est qu'une fois votre programme terminé, vous puissiez en tirer des informations utiles à vos futurs progrès. Pour ce faire, vous pouvez essayer d'analyser l'allure de votre courbe de 1RM pour savoir si vous avez plutôt tendance, par exemple, à observer une progression linéaire ou une progression un petit peu en dents de scie. Vous pouvez également voir si votre volume impacte vos résultats en essayant de juxtaposer les deux graphiques. Par exemple, si vous constatez une progression plus importante quelques semaines après avoir réduit votre volume, alors vous pourrez déduire que votre volume actuel convient mieux que l'ancien. Et pour le côté subjectif, il serait intéressant de mettre en regard ces données avec votre interprétation personnelle. Par exemple, si vous progressez bien avec un certain volume, mais que ce dernier vous provoque trop de fatigue, alors vous pourrez essayer de le réduire légèrement pendant un certain temps. Si vos progrès continuent de manière à peu près identique et que votre fatigue diminue en parallèle, alors c'est que vous êtes probablement sur la bonne voie. Donc voilà, comme vous voyez, avec des représentations graphiques un petit peu visuelles comme ça, vous pouvez facilement analyser vos entraînements et déjà essayer d'améliorer un petit peu ces derniers. Voilà pour cette vidéo. Merci encore de l'intérêt que vous portez à notre programme. On espère très prochainement voir vos PR sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez nous mentionner dans vos stories et vos posts d'entraînement avec le @strength sur Instagram et TikTok. On a également créé le hashtag résolution SD afin que vous puissiez retrouver ceux qui, comme vous, ont pris la résolution de progresser. On vous offre également 35% de réduction sur nos t-shirts avec le code résolution. Donc pour en profiter, rendez-vous sur la boutique de notre site internet avec le lien en description. Enfin, si vous souhaitez être accompagné par l'un de nos coachs à l'issue du programme, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet dans la page Nos offres. Voilà pour cette vidéo. Si des questions persistent à l'issue de celle-ci, n'hésitez pas à nous contacter avec notre adresse de contact qui s'affiche actuellement. Prenez soin de vous et à la prochaine.